le diable fait son plus gros chiffre d'affaires grâce aux célébrations des fêtes de fin d'année, Noël, Nouvelle Année. Alors que dans cette période de fêtes de fin d'année, beaucoup de commerces font une part grande de leur chiffre d'affaires annuel, 10%, 20%, peut-être plus pour certains. Le diable fait une grande partie de son chiffre d'affaires dans les périodes de Noël également. Quelles affaires? Je ne parle pas de cadeaux. Je ne parle pas de la nourriture. Je ne parle pas des décorations. Je ne parle pas des fêtes, des sapins de Noël. Ça, le diable, il le donne, c'est cadeau pour ceux qui fêtent dans l'esprit païen. Dans quelle affaire est le diable? Le diable est dans le commerce de la mort. Et la période des fêtes de fin d'année, c'est la période dans le monde, depuis je ne sais quand, mais depuis longtemps, où il y a le plus haut, H-A-U-T, taux, T-A-U-X, le plus haut taux de suicide dans le monde entier. Ne dites pas, oh, et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? La période de fin d'année, renseignez-vous, est le moment où il y a le plus haut taux de suicide dans le monde entier. C'est là où les gens se suicident le plus. C'est le diable qui fait cela. Ce sont les fruits de ces fêtes que de produire la mort. Il produit une fausse réjouissance chez les païens et les gens du monde, mais pire chez les croyants qui connaissent la vérité et la Bible, mais qui dansent quand même sous les chandelles du diable dans cette période, alors que Dieu leur a dit de ne pas suivre les coutumes des païens. Et à ce moment-là, dans cette période, l'ange de la mort est envoyé dans le monde. Et c'est le moment des récoltes pour lui. Le diable donne d'un côté ce qui paraît être la joie, l'union et l'amour, mais la réalité cachée que certains ne peuvent ou ne veulent pas voir, c'est la mort. Ouvrons la Bible et lisons. Romains, chapitre 12, verset 2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Attention! Pendant que vous dansez, buvez, mangez pour célébrer, sans intelligence, vos fêtes totalement païennes et abominables, le diable travaille dans vos vies. Pendant que vous célébrez vos fêtes de fin d'année totalement païennes et abominables, le diable en profite pour faire son plus gros chiffre d'affaires, mort, suicide, sacrifices humains, viols, accidents graves, etc. Vous qui fêtez, sans intelligence, le premier jour de l'an, janvier, sachez que c'est une célébration totalement païenne. À la lumière de la Bible, le 1er janvier n'est pas le jour de l'an. Et le diable le sait, voilà pourquoi il détruit de nombreuses vies pendant les célébrations de vos fêtes païennes. Ouvrons la Bible et lisons. Exode, chapitre 12, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron,
dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Attention! Avant de vous plonger, naïvement, et sans intelligence, pour célébrer des fêtes dont vous ne connaissez même pas l'origine, implorez l'Éternel Tout-Puissant de vous révéler quelles sont les fêtes païennes, et quelles sont les fêtes que vous pouvez célébrer pour sa gloire. Réveillez-vous, de votre sommeil spirituel qui vous conduit à la perdition éternelle. Les temps sont très, très mauvais, la fin est proche. Obéissez à l'Éternel Tout-Puissant, observez sa parole, si vous voulez être sauvés. Réveillez-vous, de votre sommeil spirituel qui vous conduit à la perdition éternelle, ouvrez vos Bibles et lisez, pour connaître la vérité. Réveillez-vous, de votre sommeil spirituel qui vous conduit à la perdition éternelle, fuyez l'Église catholique, et toutes les dénominations, et assemblées, où l'on vous enseigne des mensonges, faussetés et dérives. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. À bientôt, dans une prochaine vidéo.